Bonjour, je suis Marc Portail, je suis ingénieur de recherche au CREA, le centre de recherche sur l'hétéroépitaxie et ses applications. C'est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université Côte d'Azur. Mes travaux actuels portent sur l'épitaxie, qui est l'élaboration de matériaux en couche mince, et la cathodoluminescence, qui est une technique de caractérisation de la matière. Concrètement, je développe et j'exploite des machines capables de réaliser ces couches minces et je mène des analyses pour en déduire les propriétés. Le CREA est spécialisé dans les semi-conducteurs dits à large bande interdite. Ce sont des matériaux aujourd'hui stratégiques pour la réalisation de composants électroniques de puissance pour lesquels le silicium n'est plus adapté. J'apporte mon expertise pour définir les procédés de croissance les plus appropriés afin d'obtenir les caractéristiques optimales des couches fines en fonction des applications visées. Je collabore avec les chercheurs du CREA, mais également avec des laboratoires en France et en Europe, à qui nous fournissons des hétérostructures très spécifiques que nous sommes les seuls à produire en France. C'est un travail qui est extrêmement ouvert et qui me permet de collaborer sur de nombreux projets. À ce titre, la cathodoluminescence est utilisée pour déterminer les propriétés optiques de la matière de façon très fine. Elle se base sur l'analyse spectrale de la lumière émise par un matériau lorsqu'il est bombardé par un faisceau d'électrons. C'est une technique qui est très ancienne mais qui continue à être largement exploitée dans de nombreux domaines. Au CREA, la cathodoluminescence est utilisée pour qualifier nos procédés de croissance, mais elle est également ouverte aux autres utilisateurs pour différentes applications dans d'autres domaines. Depuis près de 10 ans maintenant, je collabore avec le professeur Guy Libourel du laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ensemble, nous mettons en œuvre la cathodoluminescence pour l'étude d'objets de nature extraterrestre. Nos travaux ont permis d'étudier ces objets avec un niveau de détail inédit. Nous avons montré que l'utilisation systématique de la cathodoluminescence couplée aux données morphologiques permettait de proposer des nouvelles voies d'interprétation de la formation de ces objets. C'est cette expertise qui nous a permis d'intégrer le programme de recherche de la mission OSIRIS-REx de la NASA. En septembre 2023, cette mission a ramené sur Terre une centaine de grammes de matière collectée directement sur un astéroïde dit primitif qui est l'astéroïde Bennu. Cette matière constitue un élément d'étude inestimable pour la communauté scientifique. Sa caractérisation aujourd'hui anime plusieurs centaines de chercheurs et d'ingénieurs à travers le monde. Nos analyses de cathodoluminescence sont les seules réalisées avec cette technique au sein du consortium. Elles permettent de faire progresser les connaissances sur cette matière qui est un témoin unique des premiers instants de formation de notre système solaire. Mais mon application ne s'arrête pas là. Dans le cadre du projet O-Return que je co-coordonne, nous mettons à profit notre savoir-faire en élaboration de matériaux pour synthétiser certaines phases minérales potentiellement présentes dans ces échantillons. Cela nous permettra de constituer des étalons de mesure de cathodoluminescence pour approfondir nos analyses. C'est un travail passionnant, profondément pluridisciplinaire qui fait communiquer des mondes qui en apparence sont très éloignés. Personnellement, c'est une expérience extrêmement enrichissante et c'est une grande fierté que de pouvoir participer à ces recherches.